Et ensuite, il y a le fait qu'il faut être productive. Tu dois être belle, mais pas une fois. Tu dois être belle 100 fois si tu fais 100 vidéos. Tu dois être lumineuse. Tu dois être tendance. Tu dois pouvoir suivre. Quand l'algorithme change et que les règles changent, bah, toi, tu dois t'adapter aussi. Tu dois être positive parce qu'il faut surtout pas que tu laisses des mauvaises vibes ou alors, wesh, personne n'est super intéressant tous les jours. Même les gens que vous aimez le plus dans dans vos vies, parfois, ils vous emmerdent, en fait. Ils vous ennuient, vous-même vous ennuyez les gens, et c'est ok. Mais c'est pas parce que aujourd'hui quelqu'un t'ennuie que tu cesses de l'aimer. Enfin, c'est ridicule. Et c'est un peu l'impression que nous donne Instagram. C'est que parce que un jour quelqu'un va faire un contenu qui te plaît pas, tu vas balayer ça, mais en fait, peut-être Instagram va plus jamais proposer le contenu va plus jamais te proposer le contenu de cette personne, alors que, bah en fait, peut-être que dans 3 jours, elle aura quelque chose d'intéressant à te dire, de nouveau, en fait. Mais ça peut vraiment créer de la rancœur et du ressentiment et aussi, bien évidemment, de la jalousie, en fait, parce que tu te dis, mais je fais la même chose qu'elle et pourquoi moi ça marche pas? Qu'est-ce qu'elle a de particulier l'autre, en fait? Aussi, quand on est sur Instagram ou sur TikTok, bah en fait, ce n'est pas la compétence qui compte sur cette plateforme-là, c'est la visibilité. Mais la visibilité, c'est la visibilité en fait qui dicte le prix que tu peux mettre sur tes prestations, pas ce que tu sais faire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris, je pense, de plus près d'un an sur Instagram, c'est que Instagram et TikTok, ils ne prennent pas en compte l'impact émotionnel, l'impact psychique que l'on a sur les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Il n'y a pas cette notion de je veux aller un peu plus loin sans avoir directement à sortir le portefeuille comme il peut y avoir sur YouTube. Parlant de la confiance en soi en tant que femme. Enfin, Instagram, qui est constamment centré sur l'image, donc il y a cette injonction à s'exposer, il y a cette pression constante d'être belle. Encore une fois, il faut travailler. Quand vous êtes un homme, vous pouvez vous contenter d'être juste propre et d'avoir un beau t-shirt et d'avoir de la lumière et de faire de la vidéo. Quand vous êtes une femme, vous devez avoir ça et être maquillée. Aujourd'hui, j'avais envie de partager une réflexion qui m'accompagne depuis plusieurs mois déjà. Donc ce n'est pas un épisode qui est préparé comme ça l'est souvent, ni même une stratégie de communication. J'ai simplement pris conscience de quelque chose d'un point de vue personnel et professionnel. Et en fait, ça me semblait juste et intéressant pour vous d'en parler ici dans un format où on peut prendre notre temps. Donc dans cet épisode, nous allons parler des espaces, les espaces dans lesquels on crée, les espaces dans lesquels on s'expose et aussi, bien évidemment, les espaces qu'on choisit de quitter à un moment ou permanemment. Donc pour ceux qui l'auraient remarqué, ils ne l'auraient pas remarqué, du moins j'ai quitté Instagram et j'ai aussi supprimé mon compte TikTok Astro by Gis. Et bon, pour l'instant, à part YouTube, j'ai gardé les plateformes de podcast évidemment et Facebook. Donc voilà. J'avais envie de parler ici, de vous expliquer un peu pourquoi est-ce que j'avais créé ces comptes-là au départ, notamment Instagram, ce que j'en attendais et ce que j'ai réellement vécu dessus. Et enfin, on va parler de l'impact en fait de cette plateforme sur la confiance en soi, que ce soit dans le cadre professionnel, mais aussi en tant que femme, en tant que personne, tout simplement, avec toutes les attentes, toutes les injonctions, les projections et surtout les comparaisons qu'engendrent les réseaux sociaux. Donc nous irons un peu plus loin et du côté plus subtil, évidemment, on va parler de l'effet spirituel car c'est plus lié à mon sujet et l'effet énergétique des réseaux sociaux en fait. Quels réseaux sociaux choisir selon l'énergie qu'on veut recevoir et aussi celle que l'on veut donner. On va parler de ça. Et voilà. Comment est-ce que certains réseaux sociaux peuvent fragmenter l'attention, disperser l'esprit et aussi pour ceux qui sont consommateurs et aussi nous éloigner en fait de notre nature profonde. Donc on va aussi parler de la comparaison, de la course permanente aux algorithmes qui changent tout le temps, du bruit, de la recherche d'attention et en fait de vraiment cette pression invisible que l'on ressent tous pourtant qui s'installe parfois lorsqu'on se met sur les réseaux sociaux. Et enfin, on va parler des choix, en fait, et des possibilités de créer dans des espaces cohérents. Comment faire en sorte de bien choisir les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on a envie de partager. La liberté de s'éloigner temporairement ou
permanemment en fait d'un environnement qui ne nous élève plus, qui ne nous apporte, qui ne fait plus du bien en fait et qui n'atteint plus les objectifs pour lesquels on les a créés. Et aussi vraiment la permission de se recentrer, de se reconnecter à ce qui est essentiel pour nous et laisser plus de place à ce qui peut vraiment grandir. Donc voilà l'objet de cet épisode. C'est un épisode spontané, comme d'habitude, sincère, posé, voilà, qui parle de création, de confiance et d'identité. Mais mon sujet préféré, évidemment, c'est toujours la liberté. Donc bienvenue dans cet épisode sur Astro by Gis. Vous allez voir, c'est bien lié à l'astrologie. Pourquoi j'avais créé Instagram? De souvenir, je l'avais créé 4 mois après ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui auraient déjà regardé, ma chaîne YouTube a été créée le 6 juin 2021. Le 6 juin, c'est l'anniversaire de ma grand-mère qui est Gémeaux. Et j'avais créé mon compte Instagram de souvenir le 1er octobre 2021. Et en fait, l'idée que j'avais en tête à ce moment-là, c'était que lorsque les gens vont tomber sur une de mes vidéos, qu'ils puissent voir à quoi je ressemble. Parce que j'avais pas forcément l'intention de me mettre face caméra. Parce qu'à l'époque, vous le savez certains, j'avais plusieurs chaînes YouTube. Il y avait des chaînes où je me faisais harceler, où vraiment les gens me prenaient pour cible parce que je donnais des conseils amoureux qui leur paraissaient un peu... excessif, voilà, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, je m'étais dit que j'allais créer un espace où j'allais pouvoir partager toujours la même chose que je partageais déjà, mais avec beaucoup plus de nuances et de précision, car c'est la force, en fait, la puissance de l'astrologie. Parce qu'être coach et donner des conseils comme ça, olé olé, c'est bien, dans le sens où il faut vraiment être très très bon dans son métier pour pouvoir donner les conseils précis, alors que quand tu es astrologue, c'est beaucoup plus facile, en fait, si tu connais l'astrologie, de donner les meilleurs conseils à une personne, même si tu n'es pas coach love. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, tu connais son énergie, tu connais sa signature, etc. Et donc, je me disais qu'en fait, il faut que les gens qui se rendent compte, qui veulent savoir un peu plus de moi, sachent que je suis la même personne qui a une autre chaîne. Et cette chaîne-là, finalement, elle a fini par sauter et j'ai gardé Astro by Gis. Parce que de toute façon, je m'étais aussi rendu compte que à chaque fois que je faisais des coachings, je regardais toujours les thèmes de naissance des personnes. Et c'est fou en fait. C'est vraiment, je regardais tout le temps, même si on parlait pas du tout d'astrologie, parce que mon public était pas branché astro. Et la manière dont j'en parlais était vraiment trop compliquée à l'époque. Ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais je pouvais pas parler d'astro à des novices, donc je regardais juste leur thème de naissance. Ils me faisaient confiance et je leur donnais des conseils basés dessus, sans jamais mentionner le moindre signe. Et donc quand j'ai créé mon compte Insta, en fait, c'était aussi parce que on m'avait conseillé d'y aller. On m'avait dit, voilà, il faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Vous connaissez cette expression. On en parle souvent lorsqu'on parle d'argent, mais c'est valable aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, je me disais, il faut que j'ai une visibilité à peu près partout, sur tous les réseaux. Et je voulais vraiment rater aucun public. Et aussi, j'ai choisi Instagram plus que les autres. Après, TikTok n'existait pas en 2021. Si, je sais pas. Ou ça, c'était pas encore aussi populaire que maintenant, enfin, je sais pas. Mais ce que j'aimais beaucoup sur Instagram, c'est l'aspect très visuel. Il y avait beaucoup de belles images. Et comme je suis vénusienne, j'adore ça. Et aussi le côté proximité avec son audience et les échanges. Le fait que tes abonnés, une fois qu'ils aient regardé ton contenu, ils puissent t'envoyer un message. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur YouTube, malheureusement. Il faut absolument que la personne regarde dans ta barre d'infos, aille chercher ton email et ensuite qu'elle puisse t'écrire. Le contact est un peu plus distant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est un peu plus compliqué. Et donc, j'étais partie sur Insta vraiment pour ça. Et en fait, j'ai constaté au fil du temps, au fil des mois, qu'en fait, Instagram, c'est vraiment une plateforme où on est presque tous forcés à montrer notre intimité, à montrer le behind the scene, ce genre de choses-là. Il y a vraiment ce côté où tu dois montrer qui tu es au-delà de ta profession. Tu dois montrer un peu l'envers du décor, ou alors tu dois soigner ton esthétique, vraiment relever ton image si jamais elle est pas assez élevée sur certains sujets. Et ça marque en fait, parce que les photos, c'est des choses qui la plupart du temps restent. Après, il y a les stories et tout, mais
Voilà, j'ai remarqué qu'en fait, contrairement à YouTube, c'était une plateforme qui était vraiment très centrée sur l'image. C'est vraiment le truc qui est central. Tu ne peux pas créer de contenu sur Instagram sans image. Ça paraît ridicule et tu n'auras pas de vues. Instagram va pas le pousser. Et aussi, le truc qui m'a aussi que j'ai aussi vite remarqué, c'est que contrairement à YouTube, bah les étapes de création sont beaucoup plus euh, il y a beaucoup plus d'étapes en fait pour créer du contenu. Alors qu'avec YouTube, bah comme là, j'ai mon téléphone, parfois j'ai mon micro, bah j'enregistre avec mon dictaphone, je fais le petit montage avec mon application de montage, je mets ma voix, je mets l'image en fond et c'est terminé. J'ai juste à poster. Alors qu'Instagram, bah il faut aller chercher les images quand tu te montres pas, ou alors il faut t'apprêter. Moi, je suis une femme, j'aime bien être jolie, sachant que voilà, on m'accuse déjà d'avoir une grande gueule. Si je me mets face caméra, il faudra absolument que je sois belle pour qu'au moins quand les gens vont faire des screenshots, envoyer mes photos je ne sais où, bah que les gens se disent quand même ah bon elle est quand même jolie donc voilà ça va un peu les tempérer, ça va pas les neutraliser mais au moins quand t'es belle, même quand les gens ils te harcèlent pas de la même manière que quand t'as l'air fatigué ou négligé, hein, parce que après, il faut savoir bien se maquiller aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, il y avait vraiment ce truc où il fallait que j'aille chercher les images. Et enfin, bref, il y avait beaucoup plus de travail en amont à faire que sur YouTube. Et aussi, j'ai remarqué que, ben, en fait, ça crée une obsession de l'attention. C'est-à-dire que ton cerveau est calibré. Il faut que je fasse le truc, que j'ai l'image qui va capter le plus vite possible les gens et qui va leur donner envie de rester. Vous voyez, c'est vraiment cette mentalité-là. Donc, on est forcé d'être un peu plus sensationnaliste, de sortir des punchlines, de choquer, ce genre de choses. Vraiment, de créer des contenus qui excitent autrui plutôt que qui l'emmènent doucement vers une voie, vous voyez? Et bah, clairement, c'est pas du tout euh, aligné avec ma nature créative qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus posée, beaucoup plus chaleureuse parce que Instagram, moi je trouve que c'est très froid malgré tout. Cette illusion de proximité, il y a quand même beaucoup de froideur parce que tout est calculé. Alors qu'avec YouTube, surtout qu'avec YouTube, on fait des lives qui peuvent rester sur la chaîne, sur Instagram, on peut pas. Ben, en fait, tu peux être beaucoup plus spontané, en fait, vous voyez. Et comme j'aime les formats longs, bah, Instagram, c'est impossible. TikTok, c'est très récemment qu'ils ont les formats de 10 minutes, mais avant ça, c'était impossible. Et donc, clairement, c'était YouTube qui me convenait le mieux et c'est pour ça que j'ai consacré le maximum d'énergie dessus. Et puis, YouTube, ça pousse à informer et pas à chercher à se faire aimer, à se faire apprécier. Étant donné que YouTube, c'est un moteur de recherche, il y a beaucoup de gens, quand ils tombent sur tes contenus, c'est parce qu'ils le recherchent. Il y avait déjà une volonté d'avoir ces informations. Et donc, à partir du moment où tu donnes ce que les gens sont venus rechercher, bah, ça leur va, en fait, ça les satisfait. Ils vont te mettre un like, ils vont te mettre peut-être même un dislike, ou ils vont s'abonner, ils vont mettre des cloches, et c'est terminé. Ils vont regarder peut-être d'autres de tes contenus parce qu'il y a plein de gens qui utilisent les bloqueurs de publicité. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui font ça, les bloqueurs de publicité. Ils s'abonnent pas, mais ils sont toujours là, ils regardent. Mais au moins, YouTube te permet de constamment tomber sur quelqu'un qu'il sait que tu as déjà regardé. Alors que sur Instagram, c'est pas vraiment ça. Et ça m'amène à mon deuxième point qui concerne la confiance en soi professionnelle. Je trouve que les réseaux sociaux et YouTube compris, hein, euh, nous ont vraiment mis dans une réalité fictive, dans le sens où quand tu es sur les réseaux sociaux, ta valeur en tant que professionnel est reliée à tes chiffres, en fait. Et donc ça, c'est le nombre d'abonnés, les likes, les partages, etc. et les vues. Et donc, quand tu es un professionnel sur Instagram, bah, en fait, tu es d'office comparé. C'est-à-dire que la comparaison est inévitable. Évidemment que sur les autres plateformes aussi, mais là, c'est encore pire. Parce que du coup, il n'y a pas, là, encore une fois, l'option de faire des contenus beaucoup plus avancés, beaucoup plus détaillés que ça peut l'être, par exemple, sur YouTube ou en podcast. Vous voyez, je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand vous êtes sur Instagram, vous êtes constamment en train de vous-même vous comparer en tant que professionnel aux autres. Et en général, on se compare aux gens qui sont meilleurs. Enfin, du moins, j'espère. Parce que moi, c'est comme ça que je fais. Vous êtes poussé à copier
bêtement, en fait, les stratégies des autres, copier leurs résultats. Parce que, encore une fois, ce qu'on voit, ce sont les résultats, c'est la partie visible. Tu sais pas qui y a derrière cette personne. Ta personne peut te donner l'impression que c'est elle qui fait tout, mais en fait, il y a 3 personnes derrière elle. En fait, il y a son petit frère, il y a son cousin qui est passionné de photos, etc., qui fait les choses pour elle, et elle te donne juste l'air que c'est elle qui fait tout et que c'est facile, alors que non, elle a toute une équipe derrière, alors que toi, tu vas vouloir copier la même chose en te lançant, et tu vas tout faire de manière artisanale, et tu vas te retrouver épuisé à te demander, mais pourquoi non seulement tu fais tout, mais tu n'arrives pas à avoir les mêmes résultats que l'autre personne. Et donc, je ne dis pas que c'est mon cas, hein, mais ça peut vraiment créer de la rancœur et du ressentiment, et aussi bien évidemment de la jalousie en fait, parce que tu te dis, mais je fais la même chose qu'elle, et pourquoi moi ça marche pas? Qu'est-ce qu'elle a de particulier l'autre en fait? Ou si c'est un mec, bah l'autre mec. Et aussi, quand toi-même, si jamais toi-même tu ne te compares pas, tu as confiance en toi, tu arrives là-bas, tu es conscient de tes compétences, de ton expertise et de tout l'apport que tu apportes à tes clients, bah en fait, quand tu arrives sur les réseaux sociaux, bah les autres vont te comparer. Ton audience, si on peut dire ça comme ça, va te comparer. Et ce sera obligatoire. Parce qu'en fait, elle va te mettre tout de suite au même pied d'égalité que toutes les personnes qui sont dans ta thématique. Et si je reviens par exemple à mon exemple en ce qui concerne l'astrologie, combien de fois j'ai eu des gens qui sont venus me mettre au même pied d'égalité que des influenceurs astro, des gens qui ne sont pas astrologues. C'est-à-dire que à chaque fois, presque 95% du temps, quand je consultais les profils des gens dont on me parlait, c'était jamais méchant, hein. C'était pas ah regarde comme il fait, tu devrais faire comme ça. Non, c'est vraiment ah qu'est-ce que tu penses de tel? Ah il m'a fait rigoler. Ah il a dit ça. Ah tu penses que c'est bien? Tu penses que je peux lui faire confiance? Nanana. C'était vraiment plus donne-moi un conseil, donne-moi un avis. Vous voyez, donc c'est pas méchant. Mais c'est vraiment des gens qui n'étaient pas astrologues. C'est-à-dire qu'ils oui, ils utilisaient le vocabulaire astrologique, le zodiaque, les signes, les machins. Parfois, il y en avait qui étaient des médiums, d'autres qui étaient des voyants, d'autres qui étaient carrément des horoscopeurs. Enfin, moi, je considère pas, encore une fois, ces gens-là comme des astrologues. Voilà, ça c'est ma position et elle changera jamais. Il y a des gens qui partagent juste des carrousels. Vous voyez, j'ai carrément vu quelqu'un, moi j'avais reconnu tout de suite parce que j'ai lu plus de 400 livres d'astrologie. Je peux vous dire que j'ai vu quelqu'un, tout son contenu était basé sur un livre d'astrologie. Et c'était un livre en anglais, attention, parce qu'elle est maligne. Donc elle a traduit tout le livre. Et je pense qu'elle doit sérieusement faire travailler une intelligence artificielle avec ce livre-là. Elle a tout traduit et en fait, je sais pas comment elle fait, mais elle arrive à faire en sorte que, bah en fait, elle crée des contenus sur chaque 3 lignes du livre, en fait. Bref, je trouvais ça quand même assez intéressant, je trouve ça fascinant. À chaque fois que je vais sur son profil, je meurs de rire. Et en fait, bah, personne ne le sait. Moi, je le sais parce que je connais le bouquin. Mais mais personne ne sait et je trouve ça hilarant. Mais bon, bref. Et il y a aussi des gens qui font, par exemple, de la voyance, qui tirent des cartes, qui font, appelez-moi 15 € la minute. Enfin, j'exagère, hein, mais des trucs comme ça. Et en fait, chaque fois, je me dis, mais comment est-ce que vous arrivez à me comparer à ces gens-là? Et c'est même pas une question de savoir qui est meilleur que l'autre. Peut-être que ces gens-là, c'est des très bons médiums. Moi, je ne suis pas une médium. Peut-être que ces gens-là, ce sont des très bons, je sais pas si on peut être très bon horoscopeur, mais bon, peut-être que ce sont des très bons influenceurs. C'est des gens qui savent attirer l'attention et qui sont très divertissants. Mais moi, c'est pas ma mission. Donc en fait, c'était toujours un peu moi, je trouve ça étrange. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour l'instant. Et aussi, quand on est sur Instagram ou sur TikTok, bah en fait, ce n'est pas la compétence qui compte sur cette plateforme-là, c'est la visibilité. Mais la visibilité, c'est la visibilité en fait qui dicte le prix que tu peux mettre sur tes prestations, pas ce que tu sais faire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris, je pense, de plus près d'1 an sur Instagram, c'est que Instagram et TikTok, ils ne prennent pas en compte l'impact émotionnel, l'impact psychique que l'on a sur les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. En fait, enfin surtout les gens qui nous regardent, parce que il y a beaucoup plus, on est beaucoup plus accès aux yeux et et au toucher, enfin aux yeux des gens que qu'à leurs oreilles, on va dire ça. Et donc, combien de personnes, ça dit pas par exemple combien de personnes regardent les contenus plusieurs fois, combien de personnes sont réellement touchées. Bon, YouTube non plus, mais au moins YouTube te dit le nombre de spectateurs récurrents que tu as, les gens qui sont pas abonnés mais qui reviennent, etc. Je suis pas sûre que sur les autres plateformes on fait ça.
Et donc, il y a aussi un truc qui est vraiment important. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a poussée à faire cet épisode. Lorsqu'une personne qui est professionnelle se lance sur les réseaux sociaux ou même quelqu'un qui est déjà influenceur, créateur de contenu et qui veut basculer vers une image, vers une posture d'entrepreneur, ben en fait, on fait tous la même erreur à se dire que on doit jouer le jeu des influenceurs, on doit jouer le jeu des Squeezie, des MrBeast, ou alors des profils grand public de notre thématique, en fait, de notre thématique générale, parce que on dit souvent aux gens qu'il faut prendre des niches, en fait. Et donc, ce qu'on oublie, c'est que bah, ces influenceurs-là, et c'est ce que je reproche souvent aux personnes qui donnent ce conseil, parce qu'il y a des gens, juste leur métier, en fait, de donner des conseils aux gens pour qu'ils créent du contenu. Sauf que eux, c'est ça leur entreprise, en fait. Donc, ils s'en fichent de savoir que si tu es créateur de contenu à la base ou si tu es entrepreneur. C'est pas du tout la même chose. Un entrepreneur, il a besoin de bien moins de visibilité que qu'un créateur de contenu à la base en fait. Sauf que ça on ne nous dit pas, c'est souvent à nous après beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, de frustration qu'on le découvre en fait et qu'on se rend compte que mais non en fait, on n'a pas besoin d'avoir des chiffres extraordinaires. Vous voyez? Et les influenceurs, eux, ils vivent de leur visibilité, ils vivent de leur taux d'engagement. Un entrepreneur, il vit de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices, bordel de... Voilà, pour éviter d'être vulgaire. Donc, en fait, c'est pas très important. Je vous ai parlé que d'argent, mais on peut aussi parler du fait que les plateformes, même YouTube encore une fois, n'évaluent pas la profondeur et la qualité réelle de ton travail. Moi, je trouve que c'est bien plus grave sur Instagram et sur TikTok que sur YouTube, parce que YouTube, encore une fois, au moins, bah, tu as la capacité de faire un contenu de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures. Moi, j'ai même vu des vidéos de 26 heures, s'il vous plaît, des formations qui sont sur YouTube, 26 heures. Mais si tu fais une vidéo pareille, tu feras peut-être pas 100 millions de vues, t'en feras peut-être 100 000, mais en tout cas, tu sauras à quel moment est-ce que les gens ont regardé, combien de gens ont regardé, combien de gens sont restés jusqu'au bout, qu'est-ce qui a le plus intéressé les gens dans la vidéo, surtout c'est des chapitrages, etc. Enfin, tu auras énormément plus d'informations que malheureusement, tu ne peux absolument pas tracer sur Instagram. C'est pas possible. Le format, il n'est pas fait pour ça. Encore une fois. Vous imaginez le nombre d'images qu'il faudrait mettre dans un contenu Instagram pour faire une vidéo d'1 heure, de 3 heures, de 4 heures, de 26 heures? C'est pas possible. Et aussi, les plateformes, elles évaluent pas, en fait, l'impact émotionnel, encore une fois, que tu as sur les gens. Il y a des gens qui pleurent quand ils regardent ton contenu. Moi, je sais qu'il y a des contenus, j'ai regardé, j'ai chialé pendant 45 minutes. Et en fait, ça, Instagram, YouTube, etc., ils vous le montrent pas. Ils vous le montreront jamais. Il y a des contenus, ils m'ont tellement marqué. Moi, j'ai des vidéos sur ma clé USB de créatrices de contenu qui n'ont rien à voir avec l'astro, l'upspeed, rien, rien, rien. Elles racontaient juste leur vie. Il y en a même, elles parlent même pas ma langue, elles parlent même pas français ni anglais, mais j'ai tellement aimé leur énergie, ce qu'elles dégageaient. Évidemment, il y avait des sous-titres, hein. Et c'est des vidéos qui ont 6, 7 ans et je les ai sur ma clé USB et je les regarde encore et encore tellement ça m'a transcendé. Mais ça, YouTube, il vous le dira jamais. Il vous le dira jamais. Et malheureusement, ces filles-là, elles proposaient pas des services ou des prestations que je pouvais acheter. Donc, je n'avais que ça. Mais imaginez le nombre de personnes qui, peut-être que ta vidéo, elle a fait 50 vues, mais en fait, la personne, tu as répondu exactement à ce qu'elle cherchait et en fait, elle va te payer. Moi, récemment, je suis tombée sur une nana, enfin, je pourrais vous dire son nom, mais peut-être une autre fois, mais qui fait des formations spécifiquement pour savoir comment faire des beaux sites internet sur Podia. Et en fait, bah, c'est quelque chose qui est très rare. Même quand on regarde sur 5euros.com, enfin, aujourd'hui, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom là, ou Fiverr, etc. Il y a très peu de gens qui sont spécialisés sur Podia. Pourtant, moi, c'est exactement ce que je cherche. Et cette fille-là, ses tarifs, c'est 300 euros, 900 euros, etc. Moi, j'ai déjà dans ma tête que je vais la payer, en fait. Pourtant, les vidéos que j'ai regardées d'elle, elles ont 50 vues, elles ont 60 vues, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, normalement, si quelqu'un regarde d'un point de vue extérieur, il va se dire, ah, mais cette fille-là, elle galère, elle marche pas. Bah non, si moi, j'ai pu ressentir ça, et sachant que moi, j'ai peut-être pas les sous maintenant, peut-être que sous 50 personnes, il y a 5 personnes qui ont été
tout de suite intéressés par ce qu'elle faisait et peut-être qu'il y en a 3 qui ont payé. Et cette fille-là, elle a généré un SMIC avec une vidéo de 50 vues. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est toute la partie que les gens ne voient pas. Et cette fille-là, pareil, elle a fait des tutos qui m'ont énormément aidé à faire mon site internet aujourd'hui. Ces tutos sont gratuits. Ces vidéos, elles ont 200 vues. Elles ont 200 vues. Pourtant, elle m'a apporté énormément de valeur. Enfin, je lui en suis tellement reconnaissante. Je lui ai envoyé un email pour la remercier. Elle était tellement touchée. En fait, parce qu'en fait, c'est ça la vraie vie, en fait. Et malheureusement, quand tu es sur Instagram, déjà, tu peux pas faire ce genre de contenu. Sur TikTok, hors de question. Mais sur YouTube, oui. C'est pour ça que je préfère être sur YouTube parce que moi, tu as la possibilité de faire des choses intéressantes pour les gens. Ce qui n'est pas le cas avec Instagram. En fait, parce que la réalité, c'est aussi que la barrière d'entrée de YouTube, elle est très haute. Moi, combien de personnes de proches que je connais, dont un ami, voilà, on va l'appeler comme ça, qui est fan d'un sport en particulier, il rêve de faire sa chaîne YouTube depuis longtemps. Il a suivi toutes mes chaînes YouTube. Il est même sur cette chaîne astrologique et tout le temps l'astro, c'est pas un truc qui le passionne, hein. Il vient surtout pour m'espionner, mais je pense qu'il vient aussi pour avoir confiance en lui, pour se dire, bah, moi aussi je peux me lancer, moi aussi je peux le faire. En fait, elle arrive à le faire avec 3 fois rien, un micro, un téléphone, une connexion internet. Moi j'ai ça, je vais le faire. Vous voyez, en plus je suis expert dans mon domaine, je vais le faire. Sauf qu'il a toujours pas fait parce qu'en fait, c'est beaucoup plus exigeant que de faire des carousels Instagram. Lui, il a envie d'être sur YouTube parce que c'est aussi quelqu'un qui est exigeant envers lui-même. Donc, il a envie d'être sur YouTube, sauf que YouTube, c'est plus intimidant. Il faut avoir un peu plus de connaissances techniques, mais une fois que tu les as, ça coule de source. Tout le monde peut faire un carrousel Instagram. Tout le monde peut faire une vidéo de 2-3 minutes. Mais combien de personnes sont capables de scotcher une audience pendant 15, 20, 35, 1 heure de vidéo, en fait? Combien de personnes sur YouTube, même des YouTubeurs très connus, sont capables d'avoir un taux de rétention entre 25 et 42%, les gars? C'est impressionnant. Et ça, ce sont mes chiffres. Je vais pas vous dire le pourcentage exact parce que bah même moi ça m'impressionne. Bien que ce soit ma chaîne, ça me surprend encore parce que je viens de les découvrir ces chiffres-là, mais ça m'a fermé ma bouche, hein. Parce que moi je fais des contenus très longs. OK, je ne touche même pas les 500 vues à chaque publication, mais attention, attention parce que quand 150 personnes regardent, bah il y a au moins 50 personnes qui regardent jusqu'à la fin. Et ça, tous les youtubeurs ne peuvent pas avoir ça. Et encore moins un Instagrammeur ni un TikToker. Et c'est encore une fois pas pour les critiquer, c'est que c'est vraiment plus exigeant YouTube. Il faut vraiment connaître son sujet. Et même quand tu copies quelqu'un, il faut savoir copier quelqu'un bien. Et il faut toujours apporter ta patte parce que les gens qui te suivent, ils vont vouloir évoluer, ils vont vouloir une progression, ils vont vouloir apprendre des choses. Et si tu ne fais que te répéter, ben en fait, les gens, ils vont perdre l'intérêt, en fait, totalement. Moi, j'ai des gens qui sont abonnés depuis 4 ans sur ma chaîne, ils commentent toujours aujourd'hui. C'est fou, hein. Et donc, je parlerai même pas de la volatilité du public Instagram parce que YouTube, peut-être que aujourd'hui, avec le fait que les lives, parfois, quand c'est en dimension verticale, bah en fait, oui, les gens ils scrollent, ils tombent sur toi, mais il y a aussi, ils peuvent aussi te trouver de manière horizontale, c'est-à-dire que ils cherchaient quelque chose, ils sont tombés sur ton contenu. Ça persiste sur YouTube et je pense que ça va rester parce que c'est vraiment la singularité de YouTube. Mais sur Instagram, c'est pas ça, hein. Les gens, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent et ils tombent sur toi par hasard. Et en fait, du coup, c'est un public derrière lequel il faut constamment courir. En fait, il faut constamment leur faire plaisir, essayer de savoir qu'est-ce qui a fait qu'ils partent, oh pourquoi ils sont pas restés, ah mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, ah j'ai pas été assez impactante, j'ai pas été assez belle, peut-être que ma perruque était de travers, peut-être que mon rouge à lèvres était trop rouge, peut-être que ceci, ça c'est pour les gens qui montrent leur visage, etc. Enfin, tu te poses bien plus de questions et ça t'apporte bien plus de charge mentale que sur YouTube. Surtout quand tu fais un format podcast. Quand tu fais un format podcast, en fait, à partir du moment où tu t'exprimes de manière claire, ça va. En fait, ça suffit. Les gens, ils t'entendent, ça va. Et même moi, j'abuse. J'ai même des bruits de bébés dans mes podcasts. Les gens, ils écoutent jusqu'au bout. Moi,
Parfois, quand je voyais des commentaires de personnes se plaindre des bruits que fait ma fille, bah, quand je regarde les statistiques de ces vidéos, elles sont pas très différentes des vidéos où on n'entend pas ma fille, en fait. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même taux de rétention. Donc, en fait, je me dis juste, ouais, c'est des gens qui sont habitués à avoir un contenu super quali, super léché, super travaillé. Et en fait, ils s'attendent que tout type de contenu donne exactement ça. Alors que non, en fait, il y a des choses, c'est bien plus l'intention, c'est bien plus la valeur émotionnelle, c'est bien plus l'apport invisible qui est important que toute la technique et la qualité. Je ne lésine pas sur la qualité, hein, je fais en sorte que ce soit de mieux en mieux, mais bah, c'est pas pour ça que les gens ne regardent pas mes vidéos en fait. Donc voilà. Et aussi, termine sur la confiance en soi de manière professionnelle, parlant de la confiance en soi en tant que femme. Enfin, Instagram, qui est constamment centré sur l'image, donc il y a cette injonction à s'exposer, il y a cette pression constante, d'être belle. Encore une fois, il faut travailler. Quand vous êtes un homme, vous pouvez vous contenter d'être juste propre et d'avoir un beau t-shirt et d'avoir de la lumière et de faire de la vidéo. Quand vous êtes une femme, vous devez avoir ça et être maquillée. Surtout si vous avez un contenu qui n'est pas forcément grand public, politiquement correct, ou je sais pas comment dire ça, un contenu qui ne met pas tout le monde d'accord ou qui ne conforte pas autrui. Vous avez vraiment beaucoup plus à prouver, littéralement de toi, d'évoluer en fait avec cette image. Alors qu'avec des vidéos YouTube, certes, tu vas avoir une image, mais tu peux la faire évoluer, tu peux changer. Et il y a cette dimension où tes abonnés, ils grandissent avec toi, ils évoluent avec toi. Donc tu peux être quelqu'un de très critique au début, puis être quelqu'un de lisse, puis être quelqu'un d'un peu plus piquant. Tu peux vraiment évoluer en fonction du temps, même en fonction des saisons, etc. Tout en étant la même personne, parce que les gens, ils auront accroché sur le fond de toi et pas sur l'image qu'ils ont de toi, parce qu'ils ont regardé 2, 3 vidéos, des photos, des stories, etc. Des choses très éphémères. Compte même pas la comparaison silencieuse qui ronge l'estime. Tu vas toujours trouver un défaut sur toi. Cette fille-là, sa peau, elle est beaucoup plus brillante, elle est beaucoup plus éduquée, elle va à plusieurs endroits, elle montre un peu plus ce qu'elle fait, elle a beaucoup plus de commentaires, de likes, et voilà, elle a une esthétique beaucoup plus léchée, beaucoup plus minimaliste, travaillée, esthétique que toi. Enfin, c'est vraiment, ce sont des espaces qui ne respectent pas les rythmes mentaux, les rythmes hormonaux et aussi les rythmes émotionnels de la femme en particulier. Et comme ils ne respectent pas notre nature cyclique, ben en fait, ils nous déshumanisent totalement. Parce qu'en fait, les gens deviennent des objets de curiosité. Ils deviennent des objets presque même de consommation. Enfin, toutes les pubs qu'il y a sur Insta, YouTube aussi, ils commencent à exagérer pour certaines pubs parce que tous mes comptes, moi j'ai YouTube Premium, mais tous mes comptes ils ont pas YouTube Premium et quand je vois quand j'ai pas YouTube Premium comment je me bouffe les pubs et tout, mais au moins encore une fois, tu as la capacité de connaître quelqu'un pendant plusieurs heures. Vous voyez, une personne peut te ramener 4000 heures de visionnage sur YouTube. Sur Instagram, c'est impossible. Il va falloir que cette personne te suive pendant 10 ans. Alors que sur YouTube, en un an, tu peux faire ça en fait, en un an et demi. Et aussi, c'est impossible en fait de voir la vraie nature de qui que ce soit parce que ce n'est pas conçu pour ça. Et encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer les gens en fait et de dire que c'est les gens qui sont sur Instagram sont superficiels. Ce n'est pas du tout mon propos. Je suis en train de dire qu'en fait, Instagram, la manière dont c'est conçu, force les gens à montrer que la surface d'eux-mêmes en fait. Et moi, je me reconnais pas du tout dans ça. J'ai beau être vénusienne, je m'y reconnais pas. Du tout. Je peux me permettre maintenant de parler de l'aspect spirituel parce que c'est vraiment une partie qui est pour moi très intéressante. C'est que, bah, en fait, le scroll, déjà, il y a pas mal de livres et de choses qui sont faites dessus, mais et des missions qui nous disent qu'en fait, le scroll, il casse l'attention, il casse la concentration, qui casse la présence, qui casse la réflexion et qui casse la conscience. Ce qui fait que c'est impossible, littéralement, de créer une réelle intimité avec les gens sur Instagram et avec les gens sur TikTok et même Facebook, je dirais. Et moi, j'en ai littéralement besoin. Enfin, moi, je parle des expériences de la vie des gens, je parle bah, de leurs douleurs, de leurs problèmes, etc. Je
Je dois, en tant qu'astrologue, faire en sorte que les gens se livrent à moi, me disent leur vérité à travers leur thème de naissance, mais en tout cas me parlent d'eux. Je ne peux pas faire des vidéos de 3 minutes. C'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire en 3 minutes? C'est pas possible. Vous voyez? Si, et quand même, quand je fais des shorts YouTube de 3 minutes, bah, vous rendez bien compte que la plupart des gens regardent les contenus longs parce qu'ils se rendent bien compte que, ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que je peux apprendre? Et YouTube, justement, te permet de basculer vers quelque chose de beaucoup plus détaillé. Instagram te permet pas de faire ça, en fait. Et comme Insta, surtout, c'est une plateforme très vénusienne, c'est beaucoup d'énergie de la balance, un peu du taureau aussi, et pas du tout du poisson par contre. Et en fait, tout est créé pour plaire, pour charmer, pour attirer l'attention, mais pas pour transmettre. C'est vraiment une plateforme, et je suis désolée de le dire comme ça, je n'attaque encore une fois pas du tout les créateurs Instagram. C'est vraiment une plateforme qui est un vampire énergétique. C'est je suce les autres. En fait, c'est tout pour moi et pas grand-chose pour les autres. C'est un peu ça Instagram. Vraiment, je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment l'énergie qui s'en dégage quand on est que sur Instagram. Je le précise. Parce qu'il y a vraiment des gens, tout leur contenu, c'est Instagram. Ils ne font pas de webinaires, ils ne font pas de vidéos longues, ils n'ont pas de prestations autres qu'Instagram. Ils ont vraiment rien qui, qui, qui les éloigne de la plateforme, en fait. Et même là encore, mais je veux dire, moi je suis une Vénusienne, certes, hein, vous savez, j'ai Vénus en Capricorne, mais Vénus en Capricorne, c'est pas la Vénus, c'est pas la Vénus des amis, c'est pas la Vénus de la familiarité, c'est pas la Vénus de la superficialité, ni du bruit, ni du socialisme. C'est une Vénus élitiste, c'est une Vénus exigeante, c'est une Vénus profonde, c'est une Vénus sage, c'est une Vénus qui recherche, c'est une Vénus qui est silencieuse, qui est discrète en fait. Et donc, c'est pas possible d'être discrète sur Instagram. Il faut tout le temps te montrer. Et j'avais vraiment cette impression qu'il fallait que je fasse. Et encore une fois, ça me dépasse pas. Ça me dépasse pas. Je pourrais le faire vraiment si je me lève. Et tout ce que je dis là, c'est même pas définitif. Mais c'est juste que j'essaie un peu de vous expliquer pourquoi est-ce que personnellement j'ai dû partir aujourd'hui, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout aligné à la personne que je veux être. Et moi, j'ai besoin d'une plateforme de recherche où je peux faire des recherches profondes, même avec mes abonnés, pas une plateforme où je recherche de l'approbation parce que je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai confiance en moi et je veux garder ma confiance en moi. Vous voyez? Et c'est un peu comme mon amour sur Instagram. C'est-à-dire que tu collectionnes les partenaires sexuels notamment. Sauf que le problème de ça, c'est que à la fin, tu te sens seul, tu te sens plutôt isolé, tu te sens vide, tu te sens beaucoup plus fragile et tu te sens beaucoup plus anxieux. Donc, la plupart des gens, et même Lina Situation, elle le dit très bien, et je trouve ça intéressant, mais elle, c'est encore plus, c'est plus pervers parce que il y a quand même pas mal de ses revenus qui doivent venir d'Instagram, vous voyez, donc c'est plus compliqué pour elle de se détacher. Je pense qu'elle le fera de plus avec le temps, mais son anxiété, elle vient beaucoup d'Instagram. Moi, je pense pas que YouTube, si elle n'avait eu que YouTube, elle serait aussi anxieuse. Ça, c'est vraiment un avis d'astrologue pour le coup. Je suis sûre. Je pense que si elle dégage Instagram et qu'elle se contente de faire des revenus que sur YouTube et sur des plateformes un peu plus moins visuelle, je peux vous assurer qu'elle sera bien moins anxieuse. Mais pour revenir à notre sujet, euh, en fait, sur Instagram, c'est l'ego on nourrit en permanence. Sauf que l'âme, elle est affamée, en fait. Elle est affamée. Et ce n'est pas un espace pour l'introspection, ce n'est pas un espace pour le silence. Et encore moins pour la nuance. Ce que les gens me reprochent beaucoup sur internet, c'est vraiment que parce que les contenus sont courts, les impacts sont éphémères et c'est beaucoup orienté sensationnalisme. Oui, je me répète, mais c'est vrai. C'est vraiment très difficile de trouver un juste équilibre donnant-donnant avec Instagram ou avec TikTok. Alors que c'est facile à faire avec un podcast, avec YouTube, parce que c'est la voix qu'on utilise. On est dans les oreilles des gens. Est-ce que vous savez tout le symbolisme qu'il y a derrière les oreilles, hein? On a accès aux yeux des gens aussi pour ceux qui font des podcasts format et vidéo. Et on peut toucher donc le cœur et on peut toucher l'âme des gens et le visage aussi. Enfin, c'est puissant.
Et je ne parle même pas des conférences physiques, des rendez-vous physiques qu'on peut faire avec nos abonnés. Ça, c'est le summum. Ça, évidemment, il y a rien à dire dessus. Et je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel je vais tendre de plus en plus parce que je suis vraiment quelqu'un, c'est pas pour me vanter, mais j'ai beaucoup plus de charisme, en personne, beaucoup plus de prestance et d'autorité naturelle que sur les réseaux sociaux. Parce que même quand je parle, vous n'entendez que ma voix, en fait. Et c'est rare que vous me voyez en même temps et c'est rare que vous voyez ma gestuelle, c'est rare que vous voyez mes yeux. Moi, j'ai des yeux purs, je suis une bonne personne, je le sais. J'ai pas besoin d'avoir 15 000 likes sur mes vidéos pour m'en rendre compte, en fait. Je le sais. Et c'est beaucoup plus difficile d'être méchant, d'être euh, agressif, on va dire, avec moi, en tout cas plus d'une fois, quand on me voit que je suis à distance. Ça, je l'ai vraiment remarqué. Et c'est quelque chose qui est très commun à beaucoup de femmes d'ailleurs. Parce que les gens se permettent des choses sur Internet ou à distance qu'ils ne feraient jamais en personne. Jamais. Et même quand les gens vous agressent parfois en vrai, quand ils vous agressent, ils le font toujours euh, dans votre dos, quand vous ne regardez pas, quand il y a pas beaucoup de gens. Ils essaient toujours d'avoir un certain type de conditions pour qu'ils soient méchants avec vous. Alors que quand vous êtes en face et qu'il y a du monde et que tout le monde voit votre aura, etc., bah, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, personnellement, c'est pour ça que je vais tendre vers ça. Et il y a aussi, enfin, la comparaison. Je cesserai jamais de le dire, la comparaison, ça tue la confiance en soi. Moi, c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte. Et ça, c'est pas forcément lié aux réseaux sociaux, à Instagram. C'est vraiment quelque chose de la vie de tous les jours. C'est justement ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, on le transfère dans notre vie réelle, en fait. Et ce qui fait que, bah, les gens ont l'impression qu'ils doivent être des algorithmes, c'est-à-dire qu'ils doivent tout le temps changer. On est à la course aux sensations fortes, à la course à la viralité et les bruits. Enfin, tous les 3 mois, l'algorithme d'Instagram change. On passe du court au moins court. Enfin, et on court, en fait, après un fantôme parce que l'algorithme, qui le voit, qui y a accès? Personne, en fait. Et le système valorise le choc des sens, en fait. Là où YouTube, même si oui, il y a un aspect choc, il y a un aspect hook, tu dois capter l'attention de ton auditoire, de ton auditeur, mais en fait, ton auditeur aussi, il a le choix de se dire, bah, je vais quand même rester. Il a le choix de choisir le sens, en fait, et de rester. Alors que sur Instagram, t'as raté, c'est fini. Et même ceux qui veulent aller en profondeur, ils sont perturbés. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus difficile d'acquérir un client même sur Instagram que sur YouTube. Ça, c'est vrai, parce que il n'y a pas cette notion de je veux aller un peu plus loin sans avoir directement à sortir le portefeuille comme il peut y avoir sur YouTube. Et aussi, les créateurs doivent être tout le temps accrocheurs au lieu d'être des gens profonds. Et puis, il y a de la musique partout. Moi, c'est vraiment le truc qui me saoule le plus sur Instagram en ce moment. C'est que à chaque fois que tu regardes un post, il y a de la musique. Mais enlève ta putain de musique. Et en plus, désolé, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est des musiques que j'aime pas, que j'écoute pas. Les paroles, elles sont monotones. La mélodie, elle est nulle. L'instrumentale, elle est plate. Enfin, oh là là. Après, je suis très snobinarde en musique, par contre, hein. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis ouverte, mais vraiment la musique, je peux pas, je peux pas. La musique de basse vibration, là, moi, je peux pas, franchement. Et donc, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que par rapport donc à tout ça, moi j'ai décidé que ma nature créative, bah, elle est beaucoup plus épanouie sur YouTube, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui aime la profondeur, je pense que vous l'avez remarqué, et ça, déjà cette vidéo, elle est très très longue, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, c'est un sujet qui est tellement dense, et je veux aussi en parler dans les programmes que je vais faire euh, 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 à l'avenir, là, sur mon site Podia, pour vous expliquer un peu plus ça en profondeur dans un contexte. Mais mes messages, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de nuances. Déjà que quand je fais des contenus de 35 minutes, les gens disent que je manque de nuances. Alors imaginez si je ne faisais que des contenus de 6 minutes, ça serait la catastrophe. Je me ferais harceler tous les jours. Et aussi, je pense que les personnes qui exigent ça, c'est des personnes en fait qui ramènent les codes et les critères YouTube, TikTok, Instagram sur YouTube. C'est-à-dire, ils jugent activement un contenu,
ils ont beau voir qu'un contenu fait 45 minutes et qu'en fait, bah, il faut te poser au moins 25 minutes au minimum, bah, en fait, ils regardent 5 minutes du contenu et en fait, ils jugent ces 5 minutes du contenu comme ils jugeraient une vidéo TikTok de 5 minutes ou une vidéo Instagram. Et en fait, ce qui est assez fascinant dans ce raisonnement, c'est que ce sont les personnes qui ne prennent pas le chemin royal de la nuance, c'est-à-dire la consultation astrologique, la formation ou même les questions en live. Enfin, moi, je vous donne quand même la possibilité de poser des questions en live. Ces personnes-là ne choisissent pas ce chemin-là, mais me reprochent à moi de manquer de nuance. Et c'est beaucoup des gens d'Instagram qui font ça. J'ai remarqué ça parce que je regarde un peu les contenus euh, euh, la différence de questions, le champ lexical et la nature des questions qu'on me pose. Quand je regarde les questions d'Instagram, elles ont toutes la même syntaxe, alors que les questions des gens qui font des commentaires un peu, euh, euh, des commentaires critiques, on va dire ça, bah, ressemblent beaucoup aux commentaires que je vois sur Instagram. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que les gens qui sont branchés YouTube, leur manière de poser des questions est très différente. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. J'espère que vous m'avez comprise. Moi, je trouve que YouTube et même les plateformes de podcast me permettent vraiment d'être moi-même parce qu'il y a des opportunités infinies d'aller beaucoup plus loin. Les lives peuvent rester, ça peut toucher un nouveau public, les contenus se bonifient avec le temps et ça, c'est vraiment ma grâce parce qu'en fait, la plupart des contenus aujourd'hui qui me rapportent le plus d'argent, que ce soit sur YouTube directement ou en consultation même, bah, c'est des contenus qui ont plus de 6 mois. Pour rester très vague, en fait. Mais réellement, c'est les contenus les plus vus et les plus rentables, c'est des contenus qui ont plus de 6 mois. Quelle vidéo Instagram me permettrait de faire ça? Ou TikTok? Oh là là. Votre valeur ne dépend pas des plateformes. C'est pas YouTube qui vous fait vivre. Et ça, faut vraiment le comprendre. C'est pas YouTube qui est à l'origine de votre créativité. Vous n'avez pas, votre passion n'est pas née parce que vous êtes arrivé sur YouTube. Votre passion, c'est déjà quelque chose qui vous habitait. C'est déjà quelque chose qui vous plaisait. Enfin, surtout si vous faites un truc vraiment qui vient de vous. Et même si vous copiez des gens, bah, peut-être que votre passion, c'est de copier les gens. Qu'est-ce que j'en sais? Vous voyez? Mais en tout cas, c'est une passion qui existe avec ou sans Instagram, avec ou sans TikTok, avec ou sans Facebook, avec ou sans YouTube, en fait. Et donc, c'est sur ça que vous devez rester concentré. Qu'est-ce qui m'élève, qu'est-ce qui me fait du bien, en fait. Et c'est vraiment ça. Sur lequel on doit se concentrer. Et je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai rencontré ma professeure d'astrologie africaine avec un S sur Instagram. Cette dame, elle a moins de 100 abonnés. Elle a moins de 100 abonnés sur Instagram. Et comment je l'ai rencontrée? Parce qu'elle était sur une autre chaîne où elle faisait une conférence, ou dont il y avait une publicité d'une de ses conférences. Et j'avais adoré la manière dont elle parlait, son élégance, sa beauté. Elle avait quelque chose de très, très rassurant, très profond. Et en fait, moi, je m'en foutais de ses abonnés. Elle a fait un événement en vrai, c'est un événement physique où je suis partie, il y avait un petit groupe de femmes et je vous jure que cette dame-là, je ne la laisserai jamais sortir de ma vie. Même si elle a 100 abonnés, elle n'a que 100 abonnés. Parce que la valeur qu'elle m'a transmise ce jour-là, il n'y a jamais personne qui m'a transmis autant. Pourtant, j'ai écouté d'autres personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'astrologie africaine, hein, la vraie, du moins les vrais. Mais le peu de gens que j'ai regardés, ils avaient beaucoup d'abonnés. Il n'y en a aucun qui m'a transmis autant en aussi peu de temps, en fait. Et donc, cette femme-là, je ne la fais plus sortir de ma vie. Mais pourtant, j'ai vu le choc parce que j'avais rencontré une autre jeune femme récemment qui m'avait contactée sur Instagram, justement, hein, et on va terminer sur ça. C'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, mais c'est pour vous donner un exemple. Cette fille-là, elle m'a parlé de moins 4 profils Instagram différents d'astrologues. OK? Enfin, de créateurs de contenu en astrologie plutôt. Et en fait, on discutait et tout. Moi, je la trouve bonne enfant, il y a pas de souci et tout, tranquillement. Et puis, elle me demande, ouais, mais comment tu connais l'astrologie africaine qui te l'apprend? Puis je lui donne le numéro de la dame. Enfin, je lui donne l'Instagram de la dame. Elle me dit, mais ah, mais elles sont comment ces conférences? Mais comment ça se fait qu'elle a que 100 abonnés? Il y avait des gens à ces conférences? Et c'est la question qu'elle m'a posée. Et j'ai rigolé parce que je me dis: «Mais, bah, voilà, en fait, c'est ça la génération dans laquelle on vit». C'est que les gens, ils partent du principe que parce que tu as pas beaucoup d'abonnés, bah, ce que tu fais, ça n'intéresse personne. Bah si, en fait.
Si, parce que tu ne sais pas qui est derrière, ces 50 vues, qui est derrière ces 60 vues. Tu ne sais pas qui est derrière. Tu ne sais pas. Tu sais pas combien, quel est le portefeuille de ces personnes, quel est le besoin de ces personnes, jusqu'où ces personnes sont prêtes à aller pour être transformées. Tu ne sais pas. Mais parce que tu as vu 100 vues et que tu compares à quelqu'un qui a 10 000, 15 000, 100 000 vues, bah, tu te dis, ah, ça c'est rien. Bah si, en fait. Parce que tout le monde, encore une fois, cette dame-là, elle a été capable de faire des conférences devant 100, 200 personnes. Moi, je connais très peu excusez-moi, d'Instagrammeuses qui seraient capables de parler devant même 5 personnes, hein. J'en connais pas beaucoup. Et même moi qui vous parle, je suis pas sûre que je serais capable de parler devant plus de 10 personnes, en personne. Je ne suis pas sûre, parce que je me suis pas encore entraînée à l'exercice et je suis derrière un micro. J'y réussirai certainement avec l'entraînement, mais je veux dire que faire ça, ça a beaucoup plus d'impact, de pouvoir que d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram, en fait. Parce que peut-être que ces abonnés-là, ils payent pas. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils ne vous payent pas. Ils ne vous payeront jamais, en fait. Ces abonnés-là, ils ne vous payeront jamais. Ils vous consommeront toujours comme du divertissement. Et ce n'est pas un problème. Moi, ça me gêne pas. C'est pas le souci. C'est juste que si vous partez du principe que c'est le nombre qui fait votre valeur, bah, vous n'allez jamais découvrir votre vraie valeur, en fait. Parce que la vraie valeur, c'est la transformation, l'impact émotionnel positif que tu as sur les gens. C'est pas les chiffres que tu génères sur des plateformes qui ne t'appartiennent même pas. Et dis donc. Vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit de vous dire, ah bah, j'ai utilisé telle plateforme pendant X temps, ça m'a plu, maintenant je veux passer à autre chose. J'ai le droit de respirer, de changer d'espace, en fait. Je sais qu'en France, enfin, j'espère que c'est en train de mourir cette idée de se dire que je dois rester 10 ans dans le même métier, 15 ans dans le même métier, etc. Il faut que j'aille jusqu'au bout, que je monte tous les échelons parce que c'est ça qui va me montrer que je suis quelqu'un de stable. Non, en fait. Et surtout pour les jeunes, enfin, excusez-moi, quand tu as 20 ans, t'as le droit d'avoir dit, quand t'as 32 ans, t'as le droit d'avoir fait 15 boulots différents, en fait. Et alors? Ça veut dire qu'en fait, peut-être que dans tous les métiers où t'es parti, t'as atteint un plafond de verre et tu t'es dit, bah là, peut-être que ça me plaît pas, je vais voler, je vais aller vers autre chose, etc. T'as le droit, en fait. T'as le droit. T'as le droit de faire 15 métiers différents, t'as le droit de faire le même poste dans 15 boîtes différentes. En fait, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. L'important, c'est qu'est-ce que tu en tires, quel est le savoir, quelle est l'expertise, quelle est la compétence que tu as créée derrière, en fait. Quels sont les apports que ça t'a apporté, ces expériences? C'est ça qui va le plus compter aujourd'hui. De plus en plus dans le monde dans lequel on vit, parce que savoir faire certaines choses, l'intelligence artificielle saura le faire. Il y a beaucoup de gens qui se copient entre eux, donc il y a pas mal de gens qui pourraient avoir un certain niveau de connaissance. La véritable valeur ajoutée, c'est toi, en fait. C'est qu'est-ce que toi tu apportes de différent? On ne peut pas être toi. Et tout le monde mérite d'être dans un endroit où il peut être reçu dans son entièreté. Peut-être que la personne qui fera le même métier que toi dans la même boîte pendant 15 ans sera plus performante que toi dans une des missions du métier, mais peut-être que toi, parce que tu as justement fait 15 boîtes, peut-être de 10 tailles différentes, avec des patrons différents, à devoir gérer des professionnels différents, peut-être que tu auras développé d'autres qualités qui ne sont pas directement liées à ton métier, mais qui seront tout aussi intéressantes, peut-être dans le prochain métier dans lequel tu vas. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Ce que on arrive à créer sur les réseaux sociaux, ce qu'on arrive à apporter comme valeur, c'est des choses qu'on peut ramener, on peut utiliser dans sa propre vie ou dans un autre métier. Ce qui est important, c'est pas ce qui est juste, c'est pas ce qui est stable, c'est pas ce qui est bien pour les autres, c'est ce qui est juste pour vous-même, en fait. Et ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, parce qu'encore une fois, surtout si vous êtes une femme, vous êtes un être cyclique. Les choses qui sont bien pour vous le premier mercredi du mois, bah, parfois elles sont pas du tout bien pour vous le troisième mercredi du mois, en fait. Et c'est OK. Et c'est ce que je reproche souvent aux réseaux sociaux, YouTube compris, c'est qu'on a l'impression que parce qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement de gens qui font d'offres tout le temps, on est tout le temps sollicité, mais en fait, on a l'impression que les gens qui créent, bah, sont tout le temps au top. Alors que non, il y a des gens qui créent du contenu. Tu vas peut-être voir du contenu sur 30 jours, mais peut-être que la personne, elle a passé 5 jours à créer ces 30 contenus et après, le reste du mois, elle fait rien. Elle fait juste gérer, en fait, mettre des liens, etc. C'est tout. Vous voyez, elle a fait un moment où elle avait le maximum d'énergie
Et le reste, bah, elle laisse couler. Elle a anticipé, etc. Être une femme, souvent, c'est souvent anticiper. C'est de se dire, bah, voilà moi ce que je peux faire avec le temps que j'ai. Comment est-ce que je peux faire en sorte que je puisse donner quand même de moi au moment où je n'ai pas de moi. Et c'est là où justement, bah, les outils d'automatisation peuvent arriver, l'anticipation, etc., ou l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Mais c'est pas tout le temps, il faut être super belle, il faut être super tendance, super intéressante. Non, wesh, personne n'est super intéressant tous les jours. Même les gens que vous aimez le plus dans vos dans vos vies, parfois ils vous emmerdent en fait. Ils vous ennuient, vous-même vous ennuyez les gens et c'est OK. Mais c'est pas parce que aujourd'hui quelqu'un t'ennuie que tu cesses de l'aimer. Enfin, c'est ridicule. Et c'est un peu l'impression que nous donne Instagram. C'est que parce que un jour quelqu'un va faire un contenu qui te plaît pas, tu vas balayer ça, mais en fait, peut-être Instagram va plus jamais proposer le contenu de cette, va plus jamais te proposer le contenu de cette personne. Alors que, ben en fait, peut-être que dans 3 jours, elle aura quelque chose d'intéressant à te dire, de nouveau, en fait. Alors que sur YouTube, bah, une fois que quelqu'un a consumé ton contenu, tu vas lui proposer d'autres et encore, parce que voilà, il y aura certainement certains qu'elle va aimer, d'autres qu'elle va moins aimer, d'autres qu'elle va adorer, etc. Et c'est ça la vraie vie. Et c'est pour ça que je préfère vraiment le cycle YouTube parce que ça respecte, en tout cas, ça a plus tendance aujourd'hui, peut-être que ça va changer dans les années à venir, à vouloir respecter la nature des gens, celle des femmes et celle des hommes. C'est de se dire, en fait, oui, elle a fait un truc aujourd'hui, ouais, bon, je trouve ça moyen, mais je reviens demain. Je reviens après-demain. Mais est-ce que tu peux revenir après-demain sur le contenu? Il va falloir scroller pendant très longtemps. Vous voyez, il va falloir te souvenir du nom de la personne. Sur YouTube, pas tellement. Surtout si la personne est nichée sur son domaine, il suffit de connaître son nom et surtout, il suffit d'avoir une recherche claire et tu retomberas sur cette personne. Voilà. Donc, voilà pourquoi personnellement j'ai quitté Instagram aujourd'hui. Ce n'est pas une décision permanente, je pense. On ne sait jamais, mais au moins, je sais que c'est une décision alignée et je vous recommande vraiment de prendre des décisions alignées, de choisir des espaces alignés pour vous. Voilà, on a la nouvelle année qui approche, c'est le moment des résolutions. Vraiment, demandez-vous si, moi je vous ai donné un espace, peut-être que c'est un outil qui vous plaît plus, qui vous dérange. Peut-être qu'il faut commencer à utiliser ChatGPT, peut-être qu'il faut arrêter d'utiliser ChatGPT, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Peut-être qu'il faut, moi je sais pas, par exemple aujourd'hui j'ai envie de tester d'autres outils autres que Canva, parce que même Canva j'ai du mal. Mais voilà, peut-être que bientôt j'en aurai marre de faire du contenu digital, je ferai que des trucs en personne, j'en sais rien. Mais il faut vraiment se dire, trouver le juste milieu entre qu'est-ce que moi j'aime le plus faire, qu'est-ce que je peux faire de manière presque infinie, et quels sont les outils qui sont disponibles pour pouvoir réaliser ce que j'ai dans mon esprit et jusqu'où je veux les utiliser, comment je veux les utiliser. Parce qu'on n'utilise pas tous les réseaux sociaux de la même manière. Moi, je suis une fausse youtubeuse, je fais des podcasts sur YouTube, on ne le voit pas 90% du temps. Alors qu'il y a des gens, ils font des montages, etc. Et des montages, ils prennent des équipes de monteurs et voilà. Vous voyez, donc chacun fait ce qu'il veut. Même sur la même plateforme, on peut avoir différentes manières d'utiliser l'espace. Mais en tout cas, il faut être soi-même. Vous voyez? Donc, c'était un peu le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez réussi à faire le lien avec l'astrologie. En tout cas, le lien, il est là. Moi, je pense qu'il y est. Mais voilà, j'aime bien sortir un peu de ce sujet parce que de toute façon, comme je vous dis, l'astrologie, c'est la vie. Et ça emmène de toute façon à avoir des réflexions bien plus profondes sur d'autres sujets que l'astrologie. Parce que l'astrologie, encore une fois, pour moi, c'est un langage, c'est un recueil de symboles. Mais les symboles, il faut les faire vivre. Il faut les faire vibrer, il faut les mettre en contexte, il faut les mettre dans la vie pratique pour pouvoir encore mieux les comprendre. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était très long, j'avais pas prévu que ce soit aussi long. Mais dis donc, voilà, ça c'est clairement le genre de contenu que je peux surtout pas faire sur Instagram et je peux pas me priver de ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Bienvenue au nouveau sur Astro by Gis et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle épisode. Bye bye.